Drogue, alcool, violence, prison. Quand tout cela a tapissé la vie d'un homme, est-ce qu'il est possible qu'il s'en sorte? Est-ce qu'il est possible de revenir d'une vie chaotique? Est-ce qu'il est possible de voir Dieu intervenir là où finalement tout semble fini? Aujourd'hui, on a un invité, c'est Andrés, et il est là pour nous parler, nous partager son histoire. Bonjour Andrés. Bonjour Yanis. Merci d'être là. Merci à toi. Quand on te voit, on n'imagine pas un seul instant que tu as un passé comme ça. Ça n'a pas été facile pour toi? Vraiment pas. Vraiment pas? Vraiment pas. T'es du Costa Rica? Ouais, mes parents sont du Costa Rica. T'es né? À Montréal. À Montréal? Ouais. Et fier de l'être? Fier de l'être. Canadien? Canadien. Tu grandis dans quel contexte familial? Contexte familial chrétien. Du côté de ma mère et mon père, croyant. Quoique quand il était jeune, il était chrétien. Mais à cause de la guerre, il s'est enrôlé, il a joint l'armée de son pays quand il avait 15 ans. Et plus tard, des années plus tard, les traumas et tout ont fait qu'à la fin, il a commencé à, tranquillement, pas vite, à renier la foi. Donc j'ai grandi quand même dans un foyer chrétien, plus du côté de ma mère, mais dysfonctionnel parce qu'un père très peu présent dès le jeune âge. Des frères, des sœurs? Grand frère. Maintenant, un petit frère, ça fait à peu près 20 ans à peu près. D'accord. Toi, t'as quel âge? 37. 37. Ça n'a pas été facile pour toi, hein. Tu n'as pas toujours été l'homme que tu es actuellement. Et tu me partageais tout à l'heure un petit peu ton histoire, beaucoup de violence, tu faisais partie de gangs, c'est ça? Une gang de rue, c'est exactement. Donc, dès l'âge à peu près de 7-8 ans, déjà des petites bagarres ici et là. Mais à l'âge de 13-14 ans, je joins les gangs de rue, une gang de rue hispanophone qui est réputée plus aux États-Unis puis en Amérique centrale. Et donc, j'ai joint les gangs de rue, consommation et tout, voilà. À quel âge tu commences à consommer? 13 ans. 13 ans, tu consommes quoi? La coke, l'alcool, cigarettes. 13 ans? Ouais. C'est jeune quand même, non? Quand même, ouais. Et le regard de ta maman? C'est sûr que pour une maman qui... Déjà là, à la base, pour une maman tout court, mais pour une maman qui croit en Dieu aussi, qui voit son fils se perdre petit à petit feu, et surtout qu'elle prie pour moi, c'est sûr que c'était pas évident pour elle. J'imagine que quand même, elle devait te traîner à l'église, non? Elle me traînait dans mon jeune âge, genre disons, à partir de 4 ans, 5 ans, jusqu'à que j'ai quand même peut-être 13 ans, 12-13 ans. Oui, elle m'obligeait à aller à l'église. C'est vrai, elle me forçait, il fallait que tu ailles à l'église. Elle m'y amenait. Malheureusement, tu as fait beaucoup de prison? Ouais. Si on les met bout à bout, c'est 9 ans, 9 années à peu près d'enfermement. La première fois, c'est comment? La première fois, j'ai 15 ans. Je suis mineur. Donc, une altercation entre membres de gang de rue avec un rival. Donc, on m'enferme pendant 2 ans à peu près au centre jeunesse de Cité des Prairies. On te laisse enfermer 2 ans à l'âge de 15 ans? Ouais, jusqu'à 17 ans, oui. Et il y a des programmes scolaires, il y a quelque chose? Il y a des programmes scolaires. Tu à prendre conscience un petit peu de ton état? Oui, il y a des programmes scolaires, il y a beaucoup d'activités, même beaucoup d'activités. Tu ne peux pas t'ennuyer, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste quand même une prison pour jeunes. Ils disent que c'est un centre juvénile, mais quand tu es en dedans, tu vois que c'est carrément une prison, mais pour jeunes. Et elle est dure pour toi, cette incarcération? Ça va t'endurcir ou finalement tu prends conscience quand même que ton avenir, il n'est pas dans les gangs? C'est une bonne question parce que souvent, on va entendre ça, ça passe ou ça casse. Quand tu rentres en dedans, soit tu changes, soit tu t'empires. C'est pas genre, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Donc moi, ce qui est arrivé, c'est que vraiment, quand je suis rentré, j'ai fait plus de contacts, je me suis endurci. La peur que j'avais peut-être de me faire battre ou de faire quelque chose commençait, je dirais pas diminuer, mais il y avait ce masque que je mettais au fur et à mesure qui était imprégné sur moi. Donc, je suis sorti de cette incarcération pire que quand je suis rentré. Ta maman, comment elle va vivre cette incarcération? Elle va souffrir beaucoup. Elle va me le manifester d'ailleurs à plusieurs reprises, sans m'accuser, mais juste me montrer son chagrin, comment ça lui fait mal. Puis elle va se culpabiliser d'ailleurs de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou où est-ce que j'ai failli à mon travail comme mère. Elle te le dit, ça, ouvertement? Elle me le dit, genre, qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute. Puis moi, je disais, maman, non, c'est pas de ta faute, c'est mes décisions, tu vois. Mais ça t'amène pas à prendre quand même des bonnes résolutions? Malheureusement, pas sur le moment, non. Donc quand tu sors, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi?
quand je retourne chez moi et je retourne à mon train de vie de délinquance. Donc, je retourne, je rejoins les gangs, puis je commence à grimper les échelons au niveau des gangs de rue. T'es accueilli comment par le gang quand tu sors de prison? Comme quelqu'un qui connaît la vie, comme quelqu'un qui est un dur parce qu'il a fait de la prison? T'es un petit caïd? Ça dépend. Pour être honnête avec toi, j'ai vécu les deux côtés. Un côté où certains disaient « Wow, Andrés, lui, là, c'est un tough, vraiment. Lui, en plus, il a pris une sentence, puis il a même pris d'autres charges qui n'étaient pas à lui, fait qu'il est capable de tenir un secret, comme on dit dans le langage du street, il n'a pas snitch, il n'a pas délaté. Puis t'en as d'autres que malgré tout ce que je pouvais faire, il y avait toujours cette haine, même dans cette gang-là, envers moi, qui ne m'aimait pas. Fait qu'il me diminuait, il m'humiliait et tout. Donc, j'avais quand même les deux. Donc, il faut apprendre à te battre, à te défendre pour survivre. Oui, c'est exactement, c'est ça le mot, survivre. Apprendre à se battre, puis même si tu ne sais pas te battre, ben, en prison, dans les gangs, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus fou. Ce qui fait une grosse différence. Alors, au fil des années, qu'est-ce que tu deviens? Ce petit garçon, qu'est-ce qu'il devient après cette incarcération? Et je commence à consommer de plus en plus alcool, cocaïne, cigarettes. Je touche un peu l'ecstasy du speed, mais ça, c'est juste brièvement. Je peux le compter sur une main que j'en prends, mais c'est vraiment alcool, coke, cigarettes. Je commence à faire plus de crimes. Au début, c'est des petits vols, tu vois, et je ne veux pas minimiser le crime, mais c'est des petits vols, ici et là, une petite vente de marijuana ici et là. Puis après ça, ça commence à être avec les armes, on joue avec les armes, des vols un peu plus grands, des batailles, des agressions armées, des vols qualifiés dans des magasins et tout. Ouais. Et tu es conscient quand même que tu t'es passé à un autre cap, là? Ouais, mais c'est sûr, ça se fait. Je ne me rends pas compte, en fait. C'est sûr que je ne m'assois pas et je me dis, waouh, je suis en train de monter de niveau. Ça se fait graduellement, puis tu t'en rends pas compte sur le moment. Tu sais. Mais tu as quand même l'impression que tu as perdu le contrôle sur ta vie. En fait, c'est drôle parce que tu penses pas que tu as... J'ai jamais pensé que je l'avais, d'ailleurs, à la base. Mais c'est sûr que je vois ça, puis je me dis, je suis rendu trop loin pour reculer. C'est un peu paradoxal parce que la définition même d'une addiction, d'être un drogué, c'est être addict, accro, esclave d'une substance. Exact. Et tu dis, moi, j'en avais pas une substance qui me maintenait par le sol, mais j'en avais sur le sol, qui me plaquait au sol. Voilà. J'en avais plusieurs. Tu avais la coke, l'alcool, la cigarette. C'est autant de substances qui peuvent finalement t'amener à perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que quand on est un drogué, on est contrôlé par ses désirs. Et comment tu fais, toi, pour te payer tes consommations? Le vol, je vole. Je suis même dans ma propre famille, mes propres amis, je tombe tellement bas, tellement accro, que j'en suis rendu à que ça me fait même pas mal sur le moment de voler ma propre famille ou mes propres amis. C'est sûr qu'après, j'ai des remords, je me sens mal, mais sur le moment, je veux tellement donner à ma chair ce qu'elle demande, que je suis prêt à tout, à voler des gens, prendre quelqu'un dans la rue, sortir un couteau, donne-moi ton argent, voilà. Toutes sortes de choses pour pouvoir consommer, vraiment donner ce que ma chair est en train de me demander constamment. Un drogué, quand il n'a pas sa drogue, il perd la raison. Ah, voilà. Et comme tu dis, malheureusement, moi je l'ai vu, un drogué est capable de voler même ses propres parents pour se payer ses consommations. Comment toi tu vis dans ce schéma-là avec ta mère? C'est quoi la relation? Qu'est-ce que tu lui apportes? Est-ce qu'elle voit ton état? Est-ce que tu lui révèles ce que tu fais dans le secret, dans les rues? Comment tu côtoies au quotidien cette maman qui t'aime, qui prie pour toi? C'est quoi ton attitude? Bizarrement, je lui disais pas tout, mais bizarrement, ça a toujours été comme ma meilleure amie. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines choses que je lui disais, je lui confiais certaines choses, mais il y avait quand même cette rébellion. Donc oui, je pouvais avoir une bonne relation un jour, mais un autre jour, je pouvais lui répondre d'une mauvaise manière. Je la faisais pleurer, j'étais rebelle, j'avais une mauvaise attitude à la maison, je me battais beaucoup avec mon grand frère. Quand je revenais sous, je pouvais me battre avec lui juste parce que... juste comme ça. Juste vraiment parce que j'aime pas comment il est assis, Vraiment, c'est comme pour rien du tout. C'était chien et chat à la maison. Avec ma mère, je la faisais pleurer, je la faisais se fâcher. Puis ma mère, c'est sûr que dans ce côté, ben,
Elle continue à prier pour moi, mais elle voit que son fils, malgré qu'elle prie, mais je m'enfonce encore plus. À cet instant, tu aimais ta maman? Si, je crois, pardon? Tu aimais ta maman? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, même si elle me disait, elle me disait quelque chose, elle dit, mais tu dis que tu m'aimes, mais tu le montres pas avec tes gestes. Fait que, ouais. Est-ce que tu as une image de l'amour de ta maman qui prie pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose un jour qui t'a marqué, qu'elle t'a dit, qui t'a vraiment peut-être amené à réfléchir? Une image. Je te dirais que j'ai déjà vu une fois, peut-être, parce qu'elle, c'est sûr qu'elle, quand elle prie pour moi et tout, elle le fait dans sa chambre et tout. Quand elle me conseille, c'est, admettons, lors d'un souper, d'un dîner, ou quand on parle comme ça, avant que je sorte, elle me dit quelque chose, un conseil. Mais je l'ai déjà entendu moi-même pleurer puis prier pour moi dans sa chambre. C'est sûr que sur le moment, ça m'a brisé le cœur, mais comme je te disais tantôt, je suis déjà rendu trop dedans. J'ai trop fait, j'ai trop vu, j'ai trop entendu pour pouvoir juste reculer, juste parce que j'ai entendu une prière de ma mère. Sur le moment, je le vois comme ça. Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, tu as pris beaucoup en maturité, tu as du recul, tu sais ce que c'est une maman, et tu sais aussi que parfois, quand on est en mode rébellion, ça peut provoquer beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Littéralement, on est en train de poser un fardeau sur le poids, en tout cas sur le cœur d'une maman et d'un papa. Et c'est très compliqué. Si tu pouvais t'adresser à un jeune, là, qui est dans le même schéma de vie qui était le tien hier, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que ton parcours et ce que tu as fait et ce que tu fais même en ce moment ne te définit pas. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, c'est une des choses que je dis au niveau de mon travail. Ce que tu fais ne te définit pas. Parce que je sais que souvent, on peut avoir ce discours fataliste. Je connais juste ça, j'ai trop fait, j'ai trop entendu, je peux rien faire d'autre. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais pas n'importe comment il y a l'espoir. Il y a de l'espoir seulement en Jésus-Christ. Merci. Quelle est la suite de cette vie que tu as choisie? Quelle est la suite? Tu vas continuer avec les gangs, continuer dans le vol, te retrouver de nouveau en prison? Ouais. Moi, c'est vraiment au niveau de la violence. Oui, il y avait des vols, oui, il y avait des trafics de ci, de cela, mais si je peux dire ça, mon boulot, ma job, c'était vraiment comment le game utilisait, c'était au niveau des batailles très violentes, tout ce qui était des actes à caractère violent. Donc, je vais continuer à commettre des crimes violents. Tout simplement, par exemple, on marche dans la rue, on voit quelqu'un, on nous dit, vas-y, toi, tu l'attaques, celui-là. C'est comme des initiations. Et au fur et à mesure, ça ne devient plus juste des initiations, ça devient le quotidien. Je te parlais tantôt que j'avais un masque et quand j'arrivais chez moi, je l'enlevais. Mais à un moment donné, ce masque, je ne l'enlève plus. Il reste imprégné. Donc, je ne peux plus différencier c'est quand je suis le vrai moi ou quand je ne suis pas le vrai moi. Donc, vraiment, le masque est en voie, fait que tout le temps, n'importe où que je suis, n'importe où que je vais, que ce soit en prison, quand je suis libéré, n'importe où, je suis toujours prêt à me battre, toujours prêt à sortir un couteau, ne serait-ce qu'un ciseau ou un crayon sur moi, toujours. Ça, c'est mon train de vie, plus l'alcool. Tu es quelqu'un de dangereux. Tu as la conscience brûlée. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Exactement. Tu portes un masque, comme tu l'as dit, il s'appelle violence, et tu t'identifies à ce masque. Exactement. Et ça va t'amener à commettre l'irréparable, puisque tu vas poignarder quelqu'un et te retrouver cette fois en prison, mais pas pour une petite peine, une lourde peine. Ouais, quand même. Qu'est-ce qui se passe là dans cette prison? Tu arrives, tu sais que tu encours quand même une lourde peine. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui arrive, c'est que, contrairement aux autres sentences, j'avais l'habitude d'être toujours avec les membres de mon gang ou des autres membres affiliés. Donc, j'avais jamais le temps de réfléchir, de penser. Je t'ai jamais laissé à moi-même. Toujours ces voix-là, hey, qu'est-ce qu'on fait, les contacts, quand on va sortir. Mais quand je pogne cette sentence-là, on me donne cette sentence-là de 4 ans et je me trouve au pénitencier, là, j'ai plus personne que je connais. Et donc, je commence à réfléchir. Et c'est là que je me dis, waouh, j'étais à 2 doigts de prendre 16 ans de prison à la base. Ça a descendu à 12, 8 et 4. Et j'ai dit, j'ai failli passer, j'étais à ça d'y passer. Et j'ai commencé à me demander, est-ce que c'est ça que je veux pour toute ma vie? Là, il n'y a pas encore le niveau croyance et tout. C'est juste une rétrospection, auto-évaluation de ma vie. Et je me dis,
est-ce que je veux ça pour ma vie, toute ma vie? Est-ce que je veux, quand je vais au dépanneur, sortir avec un couteau, même si le dépanneur est à 2 pas de chez moi? Est-ce que je vais être dans la paranoïa toute ma vie? Et ça commence, l'année passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Et dans ces années-là, je rencontre des gens clés qui vont me parler de Jésus, pasteurs, détenus, deux détenus en fait. Mais j'imagine qu'il faut plus que des mots, il faut plus que des paroles pour changer quelqu'un comme toi. C'est sûr, ça c'est clair qu'il faut... Alors, c'est quoi le déclic? Le déclic vraiment, c'était pas à l'intérieur. C'est quand j'étais libéré. Il y a eu des semences à l'intérieur. Mais le déclic était vraiment quand je suis sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis sorti, j'étais arrivé à l'évidence que j'étais esclave de l'alcool. Et j'ai dit, je marchais, c'était un mois de novembre, je marchais dehors, et j'ai dit, Seigneur, si tu es le Dieu que ma mère parle tant, si tu es vraiment ce Dieu-là, parce que j'ai toujours cru en lui, mais parce que c'était le Dieu de ma mère, mais ce n'était pas mon Dieu. Et ça fait une grosse différence. Si tu es le Dieu que ma mère parle tant, libère-moi de l'alcoolisme, parce que je suis tanné. Je suis esclave et j'en peux plus. Et j'ai laissé ça comme ça. Tu sais, c'était pas une prière à genoux, j'avais pas un worship, une adoration, c'était vraiment simple. Je marchais un mois de novembre. Les semaines ont passé et le jour où le 1er janvier 2016, où comme tout le monde, on fait des résolutions, j'ai dit, je vais arrêter de boire. C'est même à 1 heure après, on m'appelle pour aller boire une bière. Et j'accepte. Et c'est pendant que je bois cette bière-là qu'on partage à 2. Je sens qu'il y a la bière goûte de l'eau. Je me dis, c'est pas normal parce que j'ai pas bu la veille vraiment. Je suis pas malade. J'ai pas un problème de ça. Tu comprends? Et le gars avec qui j'étais, il me dit, mais non, André, ça goûte vraiment la bière. C'est toi qui est bizarre. Mais je prends une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, 4, 5, même la cigarette, et ça goûte absolument rien. Et je regarde le gars avec qui j'étais, je lui dis, tu sais quoi, j'arrête de boire. Et lui, il me fait un petit sourire comme d'un coin parce qu'il me connaît. Et j'avais la réputation dans le quartier d'être l'alcoolique, le drogué, puis le bandit, le violent. Tu vois? Voilà. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, si toi t'arrêtes, après il me dit, c'est un musulman, il dit, si toi t'arrêtes, je deviens chrétien. Puis pas parce que moi, j'étais déjà chrétien, sinon qu'il connaît que je suis dans une famille chrétienne. Puis il m'a dit ça juste pour m'embêter. Parce que des fois, on parlait de Dieu malgré que moi, j'étais pas chrétien. Puis il me dit ça, puis moi, j'ai dit OK. Je l'ai laissé comme ça. Une journée passe, 2, 3. Et auparavant, je pouvais pas passer plus de 2 jours sans boire. C'est pas plus, même en prison, on fabriquait de l'alcool. Juste pour te dire à quel point j'aimais ça, puis j'étais addict. Puis les journées ont passé, et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de boire. Et j'avais pas de sevrage. C'est surtout ça qui m'a dit, que j'ai compris. Je dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et non seulement j'avais pas envie de boire, j'avais pas envie de prendre la cigarette, j'avais pas envie de prendre la cocaïne. Et encore plus que ça, et c'est ça qui m'a dit, OK, Dieu est vraiment vrai. Et puis, Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie, c'est que la violence que j'avais dans mon cœur, la haine, c'est pas qu'elle a disparu comme ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Je pouvais marcher dans la rue, puis quelqu'un me bousculait sans faire exprès, j'étais toujours prêt à me battre. Et là, ça arrivait, et c'est moi qui demandais pardon, même si je n'étais pas dans le tort. Et moi-même, je commençais à avoir peur de mon comportement. Et c'est là que j'ai dit, tu sais quoi, il faut que j'en parle. J'ai parlé à les sœurs et frères qui m'avaient invité quand ils allaient en prison. Je les ai appelés, je les ai expliqués, et là, c'est là qu'ils m'ont expliqué. C'est extraordinaire. C'est Jésus qui a brisé tes chaînes. En fait, tu vis quelque chose qui est surnaturel, et tu expérimentes le fruit des prières de ta maman. Exactement. Quand une prière monte, elle redescend. Exactement. Quand une prière monte, elle redescend. Et ça, vraiment, je veux t'encourager, toi, papa, toi, maman, qui est en train de prier pour ton enfant, parce que parfois, c'est tellement compliqué de voir son enfant sombrer dans la drogue, sombrer dans l'alcool, sombrer dans la violence, ou littéralement, c'est tellement dur d'aller voir son enfant en prison que tu as de quoi perdre espoir. Mais Andreas nous montre que c'est possible. Dieu n'ignore pas tes souffrances, Dieu n'ignore pas ton enfant, et sa main n'est pas trop courte pour aller toucher, changer, libérer, transformer la vie de ton enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer de prier. Il faut continuer de prier. Et avant qu'on aille plus loin pour nous dire un petit peu ce que tu es devenu, j'aimerais quand même qu'on puisse prendre un temps
afin de prier pour tous ces parents qui mènent un combat. J'aimerais que tu puisses prier pour ces parents. Et le même Dieu auquel ta maman s'est adressée, c'est le même Dieu qui va répondre aux besoins de toutes ceux et celles qui sont en train de nous écouter actuellement. Tu peux prier? Amen. Je vais commencer par 2 Pierre 3,9. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme plusieurs le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais tous arrivent à la repentance. Et c'était le verset préféré de ma mère. Et je prie, Seigneur, que tu donnes cette patience, Seigneur, cette foi, cette persévérance à tout papa, maman, mais pas juste père et mère. Qui compte si tu as un ami, un frère, un collègue, tu pries, ça fait des jours, des semaines, même des mois, des années, et tu veux baisser les bras. Je prie que le Seigneur te visite en ce moment et te donne cette force de continuer. Car dans l'attente, il s'occupe de toi. Quand tu persévères, Dieu n'est pas insensible à ta prière, n'est pas insensible ou indifférent à ce que tu vis. Il va répondre certainement, mais prends courage, fortifie-toi, prends courage. Je prie vraiment que à force de prier et dans cette patience et dans cette persévérance, que Dieu puisse te surprendre au nom de Jésus, que tu puisses voir le fruit de cette prière, de cette persévérance dans la prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelle va être la réaction de ta mère quand elle voit, elle constate que Dieu a exaucé ses prières? En fait, elle va juste être dans la joie constamment. Même sa manière de réagir avec moi, elle va me le dire beaucoup. Elle va dire, regarde, tu bois plus. Même dans ton comportement, elle va me le souligner. Je sais que c'est une manière aussi de m'encourager, de dire, regarde, tu n'es plus la même personne. Et donc, la dynamique, même à la maison, va changer, même avec mon grand frère. Puis elle va le voir. Puis ça va être un soulagement énorme pour ma mère. Parce qu'elle voyait aussi comment ses 2 fils se chamaillaient, se battaient tout le temps, comment je traitais mon grand frère et tout. Donc, vraiment, ma mère, elle va dans la joie. Puis je sais que ma mère va continuer à prier, mais dans une posture de gratitude. Et aussi, elle continue à prier jusqu'à aujourd'hui pour pas que moi, je m'écarte de ce chemin. Et puis, je pense qu'elle a aussi prié pour que Dieu t'utilise, parce que c'est ce qu'il fait. Amen. Aujourd'hui, tu es engagé dans l'évangélisation, tu partages un petit peu ton témoignage dans les rues, là où il y a des opportunités. Et puis, pas simplement ça, mais tu fais aussi un travail de prévention sur la délinquance. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, ça, c'est vraiment un autre miracle et une autre bénédiction de la part du Seigneur, parce que, en fait, pour faire ce travail-là en temps normal, il ne faut pas que tu aies un dossier criminel, et puis il faut que tu aies beaucoup d'études quand même, au moins le cégep, l'université. Moi, j'ai le dossier et je n'ai pas ces études-là. Et c'est vraiment... Avant, je disais, je suis rentré par la porte de derrière, mais puis d'ailleurs, c'est Emmanuel qui me disait, non, tu es rentré par la porte de devant. C'est le Seigneur qui t'a ouvert directement. C'est juste qu'il t'a mis là où ce que tu devais être. Et maintenant, mon travail consiste à exactement travailler avec des jeunes et des adultes, des ados et des jeunes adultes qui sont soit les 2 pieds dedans, soit ils sont en sortie, mais ils ont de la misère à tenir le cap, ou soit ils sont sur le bord de rentrer dans cette vie-là. Donc moi, je viens tout simplement pour être ce soutien, ce support. Et eux, ils s'identifient beaucoup avec moi parce que qu'est-ce qui arrive avec ces jeunes-là, c'est qu'ils entendent à gauche, à droite, fais pas ceci, fais pas cela, c'est mauvais, c'est mal. Mais c'est des gens qui n'ont jamais vécu cette vie-là. Alors quand quelqu'un qui l'a vécu vient et leur parle, ils ne peuvent pas se permettre de dire « Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, dis-moi rien. Ne me parle pas de quoi tu parles. » Au contraire, ils sont attentifs et ça les captive. Je n'ai pas besoin de parler mon témoignage. Juste tout simplement, ils savent que j'ai passé par là et la manière que je leur parle, tout de suite, ils s'identifient. Ça fait écho dans leur cœur. Exactement. Et si, Andreas, tu pouvais t'adresser à un jeune actuellement qui est, voilà, ce jeune, tu le rencontres, il est dans la rue, c'est un délinquant, il est accro aux substances, et puis, il se voit en mode échec, tu le rencontres, qu'est-ce que tu lui dis? Tu regardes la caméra, et puis tu lui parles. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il switch? D'ailleurs, je vais lui dire ce que je dis souvent à des jeunes que je rencontre dans la rue comme ça, qui sont addicts aux drogues, qui sont dans la délinquance. Premièrement, je vais leur dire que je le comprends, je sais d'où ils viennent, je sais qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, mais que la solution, ils peuvent trouver des solutions temporaires.
un vide qui remplit temporaire avec la drogue, le sexe, les boîtes de nuit et toutes ces choses-là. Et ça, ça remplit ton vide de manière éphémère, temporairement. Mais quand tu invites Jésus, pas une religion, mais vraiment Jésus-Christ, celui qui t'aime, celui qui s'est donné pour toi à la croix, quand tu l'invites vraiment, lui, il vient remplir ce vide-là et il le remplit pour toujours. Il change ta vie, il transforme ta vie. Ce n'est pas un conte de fées que je raconte, parce que souvent, c'est ce que le jeune va... Peut-être tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai jamais vécu ça, moi, je crois pas en Dieu, mais moi, je suis la preuve vivante que vraiment Dieu, par amour, et a la puissance de transformer et faire ce que toi, tu n'es pas capable de faire. S'il a fait avec moi, comme Dieu il ne fait pas d'acception, il n'a pas de préféré, s'il l'a fait avec moi, il peut le faire et il veut le faire avec toi. Tout simplement, tu dois te laisser restaurer et transformer par lui. Et ça, c'est important. Je crois qu'il n'y a pas de changement sans décision, il n'y a pas de changement sans changement. Parfois, malheureusement, on attend d'être au plus bas pour décider de changer. Mais tu montres finalement que quand on décide de laisser Dieu agir, quand on décide de se laisser faire par Dieu, ben, il fait sa part aussi. Il fait sa part. Parce que parfois, on est comme impuissant au changement. On voit les défis qui sont devant nous et puis on se dit « mais jamais je pourrai arrêter de voler, jamais je pourrai arrêter de boire, jamais je pourrai arrêter de me droguer. Mon environnement, ma vie tout entière tourne autour de ça. » Et tu nous montres que bah, c'est possible. Avec Dieu, les changements sont possibles. Et aujourd'hui, j'imagine que ta mère ne te tire plus, mais que c'est toi qui l'accompagne à l'église. En ce moment, elle est, à cause qu'on a un petit frère qui est autiste, qui demande beaucoup d'attention, et leurs déplacements sont très limités, sont très, très limités. Fait que ça fait un petit bout, mais oui, quand je peux, je fais cet accompagnement-là avec elle. Et même à la maison, on peut avoir des beaux moments où on se fait notre propre culte, si on peut dire. On prie avec mon grand frère, on adore ensemble, on lit la parole, on s'édifie ensemble. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. Tu as déjà prié avec ta maman? Oui, plusieurs fois. Et tu as déjà pris le temps aussi, j'imagine, de remercier Dieu pour ta maman. Tu lui as dit ça? Non, moi, non seulement je les remercie, mais j'ai demandé pardon. Puis le pardon, c'est très important. Souvent, on passe à côté, mais je demandais pardon à mon grand frère. Je demandais pardon à ma mère pour tous les mauvais moments que j'ai pu lui faire subir. Et j'ai remercié ma mère. Et même en priant, on a déjà prié, mais pleuré ensemble, même, en remerciant le Seigneur pour cette opportunité-là, parce que je suis conscient que je ne mérite pas cet amour-là, mais dans son amour inconditionnel, Dieu m'a fait grâce et il a vu juste de me mettre à part pour lui. Donc, je sais que c'est grâce à Dieu, mais je remercie beaucoup ma mère parce qu'on voit beaucoup de héros de la foi dans la Bible, mais moi, j'en ai une qui est ma maman. Il y a beaucoup de héroïnes qui sont dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est ça. Et qui se distinguent au travers de leurs prières, de leur amour, de leur engagement, des propos qu'elles adressent à leur enfant. Et ta maman, en tout cas, nous la saluons. Et puis, on te dit bon courage pour la suite. Merci, Yannick. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Voilà, mon ami, tu as entendu ce merveilleux témoignage et peut-être qu'il y a des décisions que tu dois prendre aujourd'hui. Peut-être que tu es une mère, peut-être que tu es un père, peut-être que tu es ce jeune à la dérive. Quoi qu'il en soit, sache qu'avec Dieu, il est possible de changer. Ciao! C'était Yanis et Andrés. À bientôt. À bientôt. Bonsoir, prière inspirée. Je m'appelle Nadine. Je voulais témoigner pour l'alliance de l'Éternel dans ma vie. J'étais malade, je souffrais de la gastrite et j'ai commencé à prier avec Jérémie. J'ai suivi des prières de temps en temps. Et puis, à un moment, je ne me sentais pas du tout bien. Je sentais, on dirait, je voulais mourir. Et puis, j'avais la dépression. J'avais tellement trop de problèmes dans ma vie. Et j'ai commencé à prier avec lui. Par après, j'ai reçu ma délivrance. J'ai dit à Dieu de me guérir, de me donner la santé. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu parce que je suis guérie. Je ne souffre plus de la gastrite. Je peux tout manger et puis voilà.
Merci Seigneur. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.